vous êtes un acteur privé. Il y a des frais des frais de scolarité. De combien sont-ils? Est-ce qu'on peut bénéficier des CPF? Et puis vous-même derrière, puisque il y a besoin d'investir, on l'a vu, dans du matériel, dans des formations et autres. Comment vous vous financez et qui sont vos actionnaires? Alors, sur ce qui est du prix, pardon, aujourd'hui, les formations ont tout un prix différent, mais globalement, la formation à un CAP cuisine pour vous former vous avez accès à la plateforme pendant 2 ans, d'accord? C'est 1890 euros, d'accord? Ce 1890 euros, il peut augmenter parce qu'on a lancé des formations mixtes, c'est-à-dire cuisine avec l'option pâtisserie. Et en fait, vous avez quasiment accès à tout le CAP pâtissier, en plus de la cuisine, pour un petit prix additionnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut développer énormément, notamment pour glamouriser certains métiers essentiels. Je vous donne un exemple, une assistante de vie aux familles, par exemple, eh bien, elle va prendre l'option coiffure, et tout d'un coup, plutôt que de n'avoir que les basses besognes de l'assistante de vie aux familles, tout d'un coup, ben, son enjeu sera aussi de rendre belle la personne dont elle s'occupe. Donc, ça glamourise son métier. Donc ça, c'est sur la question du prix. Sur la question du CPF, oui, toutes nos formations sont CPFables. Pourquoi? Parce qu'on forme à des diplômes nationaux. Et c'est pour ça, en fait, qu'on forme toujours à des diplômes. C'est parce que aujourd'hui, c'est le sésame pour permettre d'utiliser le CPF. Donc, oui, nos formations sont éligibles au CPF. Sur le financement, ben, en fait, nous, on avait au départ levé des sous sur notre métier historique. C'est ce métier historique qui a financé tout le début de ces formations. Et l'an dernier, en décembre 2019, afin d'accélérer encore sur la production de contenu, nous avons relevé un petit peu de sous auprès d'un fonds à impact qui a pour but justement de faire rentrer dans la formation des gens qui aujourd'hui seraient un peu éloignés de tout. Euh, et, euh, et aujourd'hui, comme on décide d'accélérer, puisqu'avant on avait créé 3 métiers en 3 ans, cette année nous avons créé 4 métiers en 6 mois. Et notre enjeu est de passer à une douzaine de créations de métiers par an. Donc vraisemblablement, nous aurons besoin pour ça et pour le développement technologique d'aller chercher des nouveaux fonds pour accélérer notre développement. Je suppose que vous êtes Quayopi. Oui, tout à fait. Euh, On est et, Calliope depuis la fin de l'année dernière. d'accord. Vous réfléchissez à devenir une société à mission? Alors, c'est une vraie réflexion. Il y a deux logiques par rapport à ça. En fait, il y a la logique marketing et la logique, je veux dire, morale. Sur la morale, on l'est déjà, en fait. Et moi, c'est quand même ce sur quoi je me bats beaucoup, notamment chez Croissance Plus. Je me bats contre le greenwashing ou le euh, RSE washing. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que de voir des grands groupes se racheter des bonnes consciences en investissant de l'argent dans des grands projets. Et finalement, quand on creuse un peu, il n'y a rien de tout ça dans leur quotidien. Nous, je pense qu'en fait, notre mission, c'est d'aider chacun à s'accomplir. Et aider chacun à s'accomplir, c'est aussi bien nos clients que nos salariés. Donc, on est déjà une société à mission. Maintenant, est-ce qu'on va transformer notre statut pour le devenir de façon juridique? Peut-être. Je dois avouer que ce n'est pas ma priorité aujourd'hui. Voilà, j'ai d'autres priorités. Je préfère l'être plutôt que le dire.